Aujourd'hui, nous allons regarder chapitre 28. Regardons le chapitre 28. Ce n'est pas facile à comprendre. En particulier pour appeler Samuel. En fait, c'est simple. C'est vraiment très simple. Si tu connais la guérison, vous devez savoir. Dans ce chapitre, on va voir jusque-là. Chapitre 28, c'est une mauvaise nouvelle. Je vais donner comme titre « Deux rois dans la peur ». Une fin désespérée. Deux rois dans la peur. Tous les deux sont dans le désespoir. Ils sont attrapés. Ils ne peuvent pas aller de l'avant ni reculer. Ils sont dans le désespoir. Ils sont emprisonnés. Ils sont dans des grandes difficultés. Ce sont deux rois dans la peur. Deux rois. Tous les deux rois sont dans le désespoir. Pourquoi sont-ils dans le désespoir? À cause de la peur. Il en est arrivé que l'immigration dans la peur apporte de grands problèmes. David, à cause de la peur, il est parti chez le Philistins. Il est entré dans de plus grands dangers. En fait, à ce moment-là, il n'a pas cru assez en Dieu. À partir du chapitre 16, on voit que David s'est élevé. Donc, chapitre 13 à 15, c'est la descente de roi Saul. En fait, il continue à descendre vers le bas. Et David était donc élevé par l'onction. Après, donc, à la poursuite de Saul, il n'avait rien été en sécurité. Jusqu'à un point que Saul était à la portée de sa main. Chapitre 24 et 26, Saul était à la portée de main de David. Saul devait faire ses besoins dans la grotte et était rentré, donc il dormait profondément. Mais il a vaincu donc l'action de tuer de Saul, car il avait la voix de Dieu dans le cœur. Il avait le cœur dans le cœur Dieu. Dieu l'a frappé donc dans son cœur. C'est quelque chose de difficile. Après ces deux événements, il a eu très peur. Hier, on a vu qui parle à son cœur. David dit à son cœur, un jour je vais te tuer d'entre les mains de Saul. Il a eu très peur. Il se dit même, je vais donc me réfugier au pays des Philistins. Ainsi, il ne sera plus dans le territoire d'Israël et comme ça, il pourra l'échapper. En parlant ici, c'est comme on parle de beaucoup de la situation de beaucoup de personnes.
lorsque David donc qui échappait du territoire d'Israël pour émigrer dans le territoire philistin, en payer le prix. David vient d'expérimenter Dieu. Il a laissé échapper Saul. Et puis, il a pris peur. Hier, j'ai oublié de dire, je vais rajouter aujourd'hui. Pourquoi David a-t-il si peur? Autant d'années, à partir du chapitre 16, hier c'était chapitre 27, il a vu l'œuvre de Dieu, Dieu l'a protégé. Parce que Dieu lui a donné la plus grande protection. Avant, c'était Saul qui voulait le tuer, il ne parvient pas à le tuer. Au chapitre 24 et 26, Saul était à la portée de main pour être tué par David. Pour tuer, David a la possibilité de tuer Saul. Saul parvient pas à tuer David, mais David n'a pas tué Saul. Il a expérimenté toute cette expérience. Ce sont ses propres expériences. Alors, quel est le problème? Enfin, le problème à la fin. David n'a pas resté donc dans la confiance pour faire ce qu'il doit faire. Il a fait exécuter ce que Dieu a fait dans toute sa vie, jusqu'alors. Les expériences de confiance, il n'a pas retenu. Il n'est pas resté donc dans la situation de confiance, mais il est resté dans la position de peur. Un jour, je vais mourir. Je vais sûrement être supprimé par cela un jour. Peut-être les deux fois présents, est-ce qu'il y a eu de la chance? Je n'aurais peut-être pas tout le temps de cette chance. Un jour, je vais m'être attrapé, alors comment faire? Je serai donc dans la peur. Je ne serai pas dans la position de confiance. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on est face à des dangers, il faut se rappeler comment Dieu nous a aimés, comment il nous a protégés jusqu'à présent. Dans la confiance, donc avoir donc un mode de confiance, de foi. Face à un danger, nous devons rappeler notre foi, notre confiance, comment Dieu nous a aimés et protégés. De là, et avoir la confiance. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai un mode de confiance. C'est lorsque j'avais l'âge de 20 ans, converti à ce moment-là. À 23 ans, ma mère doit donc quitter ce monde à cause de son cancer. Elle a donc eu son cancer pendant quelques années. J'ai sans cesse m'occuper d'elle. Et puis, juste avant sa mort, je me suis à genoux devant son lit. Merci, maman, parce que tu m'as nourri pendant 23 ans. Ceci est passé donc l'hôpital Elisabeth, dans une grande chambre avec beaucoup de lits, beaucoup de monde. Je me suis agenouillé devant le lit. En fait, ma mère déjà donc était là depuis un certain temps. J'ai dit à ma mère, tu m'as nourri, tu m'as fait naître et nourri jusqu'alors. Père,
nous a laissé tomber, mais toi, tu m'as nourri, hein. Toi, moi et mon frère. Maintenant, tu vas quitter ce monde. Pendant ces 3 ans-là, j'essaie de prêcher l'évangile, mais tu n'as pas cru en Jésus. Je sais que si une fois tout ça sera quitté, je ne pourrai plus te voir au ciel, je pourrai te voir. Ici, je vais te prosterner 2 fois. Merci de m'avoir nourri pendant 23 ans. Merci de ne pas avoir laissé tomber. Devant le lit de ma mère, je vais prosterner 2 fois. Ma mère m'a pris ma main. Mais je n'en veux pas. Dans toute ma vie, j'ai eu de la peine. Depuis tout petit, j'ai eu de la peine à mon... Donc, vraiment que je suis marié très rapidement et j'ai eu beaucoup de peine. Maintenant, je t'ai fait grandir. Mais je ne peux pas avoir de bénédiction. Je dois quitter ce monde. J'en veux. Ma mère s'est mise à pleurer, moi aussi. Donc, après cet événement, entre la vie et la mort, alors ma mère a été transférée dans un autre hôpital. Avant la mort, elle était évanouie. Au bord du lit, je l'ai regardée. Donc, dans son sommeil, elle s'est réveillée. Elle a dit, mon fils, j'ai vu Jésus. J'ai vu donc une croix qui est donc brillant. Je sais que c'est Jésus qui me veut. Avant, je voulais croire en lui, car j'ai adoré toute ma vie les idoles de Kunyam. Si j'ai cru en Jésus et je suis malade, je ne peux pas aller à l'église, alors en croyant à les découvrir, et je ne vais pas chez lui. Maintenant, je sais que Jésus veut me faire. Va vite chercher le pasteur. Je veux croire en Jésus, je vais te baptiser. Donc, moi, j'ai appelé le pasteur de mon église. C'est le pasteur Lee qui est venu. Il a baptisé ma maman. Après le baptême. Elle est de nouveau entamée 9 heures après. Elle a quitté ce monde, elle est morte. Ça c'est quelque chose donc des périodes. Je sais qu'à chaque danger, Dieu vient nous aider. Dieu a donc fait réveiller ma maman pour croire en Jésus. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Donc, béni grandement. Je dois le remercier à chaque danger. Je continue à gratter donc d'espérance, de confiance. Je ne vais pas faire de décisions dans la peur jusqu'à aujourd'hui.
Et David, face à cette situation, il avait peur de David. Il n'a pas réfléchi dans la confiance. Nous arrivons au chapitre 28. Versets 1 et 2. David était impressionné par la situation. Il ne pouvait donc pas bouger. Premier, à cette époque-là. Dans ces jours, donc à cette époque-là, alors c'est quel moment, ces jours-ci, cette époque-là? C'est David qui était dans le territoire de Philistins. Il était demandé donc à Akish pour garder la vie. Il veut faire la volonté de Akish. Il a demandé à Akish de pouvoir habiter dans un endroit lointain. Il va faire nourrir d'autres personnes. Il a dit donc pour se faire nourrir, il a menti donc qu'il a attaqué Israël pour avoir la confiance de Akish pour vivre à vivre. Après, il doit trouver tout le monde pour ne passer un seul témoin pour faire connaître cette vérité. Il doit vivre dans le mensonge, il doit vivre dans le danger. Car ces choses ne peuvent pas être divulguées. Il doit être sûr que personne ne voit et que tout ce qu'il doit être tué. Enfin, c'est dans ce danger qu'il vit. C'est dans telle situation qu'il vit. Donc, à cette époque-là, il y a une chose qui s'est passée. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu dois savoir que tu ferais cette campagne avec moi, toi et tous tes hommes. Donc les Philistins veulent faire la guerre. Avant, donc, Akish a cru que David était attaqué Israël. Il a donc eu des récompenses. Il croit que tous les Israéliens étaient donc très mécontents de David. Maintenant que les Philistins doivent battre contre les Israéliens, alors on fait appel à David. Et David, tu dois savoir que vous ferez ces campagnes avec moi, toi et des hommes, pour aller faire la guerre à Israël. Donc, David était attrapé. Il n'ose pas dire qu'il ne peut pas aller. Il n'a pas dit, tu serais toi en garde. David répondait à son accueil, eh bien, tu feras ce que ton serviteur fera. Donc, c'est pour gagner du temps. Il dit au roi, tu verras ce que ton serviteur fera. Je t'écouterai. Vraiment, quand c'est arrivé au combat, comment vas-tu faire? Vas-tu vraiment attaquer contre Israël? Il est le roi d'Israël. Peux-tu attaquer Israël? Tuer les Israélites? Comment peux-tu faire? Comment peut-il faire contre ce Dieu, contre son pays? Il ne peut pas. Il ne va pas à la guerre. Alors comment les Philistins vont faire? C'est 600 hommes. Et les Philistins sont si nombreux. Il est dans le désespoir. Cette fois, il ne peut plus mentir. Et j'attends donc attendre l'action du ciel. Dans cet désespoir,
il n'a plus de possibilités, il n'a plus de chemin pour marcher. Takish est content de la réponse de David. Il dit, eh bien tu feras, eh bien je t'appellerai pour toujours comme mon garde-corps. Donc son garde-corps, il ne pourra certainement pas partir. Dans ce chapitre, il n'a pas expliqué qu'est-ce que tu as fait. David était donc dans cette situation, donc emprisonné par la situation. Donc il ne pouvait pas reculer. Ça, c'est un roi. Et dans la peur, il a fait de lui-même de cette situation. Maintenant, il y a un autre roi. On a parlé de comment était David dans le chapitre prochain. Ici, dans ce chapitre, on parle d'un autre roi, le roi Saul. Ici, on parle des deux rois. Saul était aussi dans une situation de désespoir, de difficulté. Verset 3 à 7. Saul était donc grandement dans la peur. À ce moment-là, donc Samuel était mort, tout Israël l'avait peuré. Au verset 3, c'était pas différent. Ici, en fait, ici, et Samuel. Et Samuel était mort. Donc on l'avait pleuré et il l'avait enterré à Rama. Donc vraiment, Samuel était mort. C'est pour juste dire que Samuel, à cette époque-là, Samuel est mort. Donc c'est pour introduire la suite de Saul avait donc supprimé du pays tout ce qui invoquait les esprits et les spirites. Donc les esprits et spirites. Donc pas de médium. On ne peut pas aller voir les médiums et les spirites. Au verset 4, les Philistins se rassemblèrent et vinrent s'installer leur camp à Sunem. Saul s'assembla tout Israël et s'habille leur camp à Gibea. Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saul fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne répondit pas, ni par des rêves, ni par le rêve, ni par le prophète. Donc Saul s'est appuyé sur le camp, il a vu des Philistins, il a eu très peur et son cœur trembla violemment. Son cœur trembla. Donc il y a un grand, violent tremblement dans son cœur. Donc un violent tremblement dans son cœur. Donc il considère l'Éternel. C'est en fait sa peur.
à cause de sa peur, son cœur, il y a un violent tremblement. Il consulta l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui répondait pas. En fait, Dieu l'a déjà quitté. Donc, différentes manières, il n'y a rien qui répond. Dieu l'a déjà vraiment quitté. Ah. Donc, ça dit, ça veut dire, cherchez-moi une femme capable d'invoquer l'esprit et je la conseille. Pourquoi il... Donc, en fait, ce qu'il veut, c'est d'invoquer les esprits, quelqu'un capable d'invoquer les esprits. Donc, c'est un esprit, quelqu'un qui a donc un esprit, qui connaît bien les choses de la terre. Et cet esprit, donc, cet esprit va donc appeler l'esprit de la personne et faire donc semblable pour faire appel et qui parle à sa place. Donc l'esprit connaît une certaine chose, mais pas tout. Il connaît donc certaines choses de tes ancêtres. Il va faire donc semblant de ton ancêtre pour vous parler. Il peut se connaître un peu plus que la moitié de ce qu'il... Et un peu ce qu'il dit n'est pas vraiment très clair. Donc ce n'est pas donc très clair qu'il peut parler de l'esprit de son esprit. Donc cet esprit, il ne peut pas parler mot par mot. Donc ça, c'est l'esprit mauvais qui parle ainsi. Donc c'est ainsi qu'il veut chercher une femme capable d'avoir ce genre d'esprit. À Andorre, il y avait une femme capable d'invoquer des esprits. Ici, on parle seul, s'éloigne de plus en plus de Dieu. Il a de plus en plus peur. Il a cherché Dieu. Dieu ne répond pas. Alors, il s'éloigne encore de plus de Dieu. Toi, tu ne dis pas. Je vais chercher les gens qui sont capables d'invoquer les esprits. Mais avant, il a donc supprimé ceux qui invoquaient les esprits. Il cherche donc un chemin de mort. Il devient donc l'ennemi de Dieu. Un roi qui est dans la cause de Paris arrive à cette situation complètement quitté, éloigné de Dieu. Ici, donc, la période de Saul, il a donc complètement quitté Dieu. Il s'est fait ennemi de Dieu à cause de sa mort, de sa peur. Personne ne peut l'aider. Dieu ne lui répond pas. Alors, comment te faire? À qui peux-tu demander? Il a donc demandé aux esprits obscurs. Comme il y a des gens qui vont en Thaïlande pour les faire vivre des mauvais esprits. Demander l'aide de ces mauvais esprits. Seul face à Philistin, il a eu très peur.
Il a tellement peur qu'il a demandé personne qui est capable d'invoquer les esprits. Demander les pouvoirs des esprits de ténèbres pour avoir la paix en lui-même. Et finalement, c'est quoi? C'est le verset 8 à 14. Ici, donc, Saul, il va vraiment vu Samuel. En fait, c'est le mauvais esprit qui imite Samuel. Au verset 8. Alors, Saul se déguisa et est allé voir cette femme jusqu'au verset 13. Il a dit donc à la femme, et donc il a dit donc la femme montée des esprits qui vient de la terre. Absolument, qu'est-ce que je vois? Et elle dit, je vois un Dieu monter de la terre. Quelle est son apparence? C'est un vieillard qui monte et il en veut péter d'un manteau. Alors, donc, il a compris, c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et il se prosterna. Donc, l'esprit mauvais, donc, il a pris l'apparence de Samuel pour parler avec lui. Verset 15 à 19. Je vais donner comme titre. Saul sait vraiment que Dieu l'a quitté. C'est d'abord lui qui a quitté Dieu. Mais ici, à travers cette mauvais, il sait que Dieu l'a vraiment quitté. Parce que c'est ce que cet esprit mauvais a parlé. Il a expliqué donc toute la situation. Nous allons regarder. Donc ce mauvais esprit qui imite Samuel dit, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est étonné de moi, il ne me répond pas ni par les prophètes, ni par les rêves. Saul dit, Dieu m'a quitté. C'est pour ça donc que je cherchais, tu dois me faire connaître ce que je dois faire. Donc le mauvais esprit qui imite, ça me dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est étonné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'ai avancé de sa part et a arraché la royauté de ta main et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas senti à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi, tes fils et toi, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Donc, l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains d'Israël. Pour Saul, c'était la plus mauvaise comme nouvelle. Alors, maintenant, il sait que Dieu l'a vraiment quitté. Et en plus, il va perdre sa nation. Et son règne va être mis aux mains de David. Donc, ses fils et son armée va devoir mourir aux mains d'Israël, des Philistins. Il les a remis aux mains des Philistins. Saul l'a quitté Dieu. Dieu l'a quitté aussi.
Ceci pour les Israélites qui sont en déportation, il y a une grande signification. Dans la peur, apporte une situation encore plus difficile. Tout ce qui éloigne de Dieu, Dieu va aussi t'éloigner. Aujourd'hui, Israël est en déportation. En regardant dans cette histoire, il doit savoir que c'est nous, les Israéliens, qui ont quitté Dieu. Aujourd'hui, nous sommes déportés. Pourquoi avons-nous donc éloigné de Dieu? À cause de la peur. Tu avais été dans la peur, dans le désespoir. Saul était dans la peur, dans le désespoir. En plus, Dieu l'a remis complètement aux mains des Philistins. Il va perdre son pays, son royauté. Il va perdre ses fils, perdre son armée. Avant, Saul avait peur de perdre son peuple. Il a peur de perdre sa royauté. Alors, maintenant, tout ce qu'il avait peur va réellement se passer. Pour ici, pour toutes les Israélites en déportation, et aussi pour nous qui sommes aujourd'hui, pour les frères et sœurs, qui sont dans cette situation, il ne faut pas avoir peur. Au plus tu as peur, au plus ces choses vont se passer. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu va sûrement t'en sauver. Notre cœur doit être lié avec Dieu. Ne pas avoir peur. Dans cette situation, il est faible, il a peur. Il doit être que seul à cause de sa peur. Il va rentrer lui-même dans le désespoir pour être ennemi de Dieu. Dieu va le livrer complètement à l'ennemi. Pour les Israélites qui sont en déportation, ils savent que c'est Dieu qui l'a remis aux mains de l'ennemi. En fait, ils doivent se repentir, retourner vers Dieu, ne plus avoir peur. Nous allons regarder la dernière partie, versets 20 à 25. Je vais garder comme titre. Donc, la vie et la mort de Saul. Avant qu'il va mourir. Avant que Dieu l'a remis aux mains des Philistins. Son cœur est déjà mort. Aussitôt tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. Depuis qu'il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture toute la journée et toute la nuit. Saul donc c'est ce que l'esprit mauvais a parlé au nom de Samuel. Donc Saul tomba à terre, de toute façon, n'est plus assis, mais tombé à terre tout de son long. Pourquoi c'est ainsi? Car il avait une grande rempli d'épouvante. Il était rempli d'effroi. Donc rempli d'épouvante. Tellement peur qu'il ne parvient pas à manger. Tellement peur qu'il ne pouvait pas manger. La femme s'approcha de Saul et le voyant très effrayé, avant c'était rempli d'épouvante,
ici, donc ils sont remplis. Ouais. C'est le maximum. Il y a peu plus. Donc il tremblait en lui-même. Son cœur était donc tremblé. Il tremble de l'intérieur. Avant, au 27, il avait effrayé. Et au 21, c'est qu'il tremble, qu'il parvient plutôt que s'arrêter. Il peut même plus manger. Et cette femme donc dit de manger. Donc il a pris son dernier repas. Elle a fait donc un faux gras préparé et il a mangé pour son dernier repas. En fait, à ce moment-là, son cœur était déjà mort. Il n'avait plus aucune force. Ici, on parlait qu'il était donc rempli d'épouvante, rempli d'effroi. Donc Saul avait donc l'armée les scènes, il était effrayé aussi. C'est son cœur tremblé violemment. Un violent tremblant s'est emparé de son cœur. C'est au verset 5. Donc de verset 5 jusqu'au verset 21. Donc il était donc effrayé. Donc 3 sachets différents. Donc c'est dans son cœur que c'était donc ça tremblait. Donc c'était une bataille interne de telle manière qu'il n'avait plus aucune force. Il ne veut plus rien manger. En fait, son cœur est déjà mort. Nous retournons au chapitre 24 et 26. Versets 24 et 26. Donc Saul tombe entre les mains de David. Une fois pour ses besoins, l'autre il dormait profondément. David avait Dieu dans son cœur, Dieu parlant dans son cœur. Il n'a pas donc tué Saul. Au milieu, il y a le chapitre 25. C'est à propos de Nabal. En fait, Nabal, c'est comme Saul. On parle de Nabal. C'est un homme fou. Il était un homme qui était fou. C'est pour décrire Nabal, mais aussi décrire Saul. Donc, en comparaison de Nabal et de Saul, c'était la même ligne. Comment est mort Nabal? La mort de Nabal, c'est aussi parler de la mort de Saul. Au verset 37, l'ivresse d'un Paul s'était dissipée et sa femme le raconta ce qui s'est passé. Le cœur n'a pas reçu un coup mortel et devint inerte comme une pierre. Donc au verset 37, dans le chapitre 25,
il devint inerte. Il devint aussi inerte qu'une pierre, donc son cœur était mort. En fait, le cœur de Nabal reçut un coup mortel, il devint aussi inerte qu'une pierre. Donc le cœur de Nabal était mort. Son cœur est devenu comme une pierre. Son cœur est mort. Donc tout est donc inerte. Lorsque cette femme qui imite Saul, le cœur de Saul était aussi mort. Donc comme une pierre inerte. Il était inerte. Saul tomba à terre. Donc de toute sa hauteur, il était inerte. Donc le chapitre 28 et le chapitre 25, c'est en parallèle. En parlant de Nabal, c'est pour pas dégarer ce que sera pour Saul. Le cœur de Saul était déjà mort. Ce qui s'est passé. Il a mangé son dernier repas. Donc ce sera qui va être remplacé. Qui va faire face au jugement. Frères et sœurs, pour les Israélites qui sont en déportation, ils sont déjà dans le jugement. Il doit savoir qu'il doit donc repentir, ne plus avoir peur, et compter sur Dieu, se fier à Dieu. Pour nous, aujourd'hui, nous avons fait 2 rois. Même si leur destin n'est pas le même, Dieu a déjà quitté Saul. Dieu veut bénir David. David aussi, à cause de sa peur, il est aussi dans un désespoir. Et Saul est encore plus dans le désespoir. Ça, donc, extrêmement peur. Donc, il tremblait, il était rempli d'épouvante. Donc, ça tremblait depuis l'intérieur. Pourquoi ainsi? Parce qu'il a quitté Dieu. Dieu l'a quitté. Frères et sœurs, Dieu nous dit, quelle que soit la situation, tu t'es accroché à cette foi. Se rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne pas vivre dans la peur. La peur risque de t'amener vers une situation encore plus pire. Nous devons nous lever. Si tu es dans la peur, tu dois donc repentir. Tu dois te rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois avoir donc une espérance de confiance. Il faut donc de départ, prendre un départ dans la foi, dans la confiance. La situation ne doit pas être à peur. Parce qu'il y a Dieu, il y a faire pas peur. Il ne faut pas avoir peur de perdre que ce soit. Ne pas avoir de peur de ceci ou cela. Ne pas avoir peur de perdre notre argent. Car tout est aux mains de Dieu. La vie est aux mains de Dieu. Oui, ton futur est aussi dans les mains de Dieu. Ta sécurité est aussi en main de Dieu. Même aujourd'hui, en période de Covid, notre paix est aux mains de Dieu. Nous n'avons pas peur d'avoir peur. Nous ne pouvons pas donc faire des décisions avec la peur. Nous devons que suivre la situation et faire les choses. Enfin, l'Esprit de Dieu est sur nous. Nous devons suivre Dieu. Faire ce qu'il a fait. À chaque pas, Dieu nous guide. Nabal est un fou. Saul est aussi un fou. Aujourd'hui, on a parlé de Saul. Et après, de qui parlons-nous? On va parler. J'espère que ce n'est pas toi ni moi.
que nous accrochons fermement avec Dieu. Je vous bénis tous. 你来保守我们的心，胜过保守一切。主啊，因为一生的果效由心发出。Oui, Seigneur, 主，我要单单来到你的面前来 nous 敬 venons devant toi, nous devons te louer. 好不好，弟兄姐妹？这个时候，我们从座位上 Oui, 站 frères 起 et 来 sœurs,。ensemble nous devons 我 nous. 们再次邀请神来到我们的 Oui, 心 nous 中，在我 demandons 们 que 生命里 Dieu 面来 dans 掌 nos 权 cœurs。pour prendre 主啊，不是惧 l'autorité. 怕在我们心里面 Que 掌 qu'il n'y 权 ait pas 作王， que la peur 但 nous 是耶和华神 soit 在我 contre 们心 nous, 里掌 mais 权 que c'est 作 Dieu qui 王。 contrôle 主啊， tout. 唯有你是我所依靠的。 Demandons 主啊，无论我们现在 que 在什 c'est 么 Dieu 样 que 的环境中， nous 主，我们 comptons 定 sur. 义单 Que 单 les 要来依 situations, 靠你。 nous devons 主 compter 啊， sur 单 toi, 单的 Seigneur. 认定你。 Oui, nous 主啊，你是 confirmons 我们所 que 追寻的。主啊，你就是我们生命的锚。 c'est 主啊，我们单单敬拜 toi que 你。 notre 耶和华，你是我的亮光 exemple dans， 是 notre 我的拯 vie. 救。 Tu es notre lumière, notre sauveur. 耶和华是我的亮光，耶和华是我的拯救，耶和华是我性命的保障。我还惧谁呢？你是我的盾牌，耶和华是我的盾牌，耶和华是我的高台，耶和华是我性命的保障。
Seigneur, chercher et non de chercher à accomplir profondément. Et tu viens nous aider. Et pour nous aider. C'est Dieu qui vient nous aider. Oui, c'est notre Dieu, nous cherchons, nous allons pas devant toi. Oui, nous allons chercher ta face. Oui, moi, c'est nous allons encore plus que chercher ta face. Car c'est toi qui nous a guidés pour sortir de l'obscurité. C'est toi qui nous a fait c'est toi qui nous a sauvés. Oui, c'est toi qui viens oui, c'est toi qui nous soutiens. Oui, Seigneur, nous voulons te chercher votre face, car il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Et toujours nous, oui, nous te prions. Oui, nous oui, lorsque nous sommes dans l'espoir, Dieu vient chercher. Lorsque nous sommes dans Dieu nous embrasse. Nous accepte. Dans la situation la plus difficile, Dieu vient nous aider. Oui, Dieu, tu nous fais rappeler ceci. Nous fait rappeler tout cela. Oui, Seigneur, lorsque nous rapprochons, nous te louons, oui, remercions. Oui, car c'est toi qui nous as sauvés. Tu es à présent avec nous. Lorsque nous sommes au plus bas de notre vie, et tu nous as sauvés. Et c'est lorsque nous rappelons ensemble à la bouche, louez notre Seigneur pour remercier notre Dieu. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous nous louons. Parce que j'étais dans mon endroit. Oui, j'ai expérimenté être ton cœur laissé par mal, beaucoup de difficultés, beaucoup de peur. Oui, on va de Dieu, puis tu es devant moi. Est-ce que tu étais un projet? Je suis venu te voir. Tu m'as dit ces mots. Oui, j'ai oublié tout ça. J'ai oublié ce que j'ai dit. Et Fabi me dit. Tu m'as dit, malgré j'ai perdu le son. Et je vais pas lâcher Dieu. Je ne vais pas lâcher Dieu. Ces paroles, je dis à moi, à toute ma famille. Par moi, c'est plus difficile. Oui, nous avons oublié la grâce de Dieu. Dieu nous fait rappeler, me rappeler. Dieu me dit, ne laisse pas tomber. Moi, je t'ai jamais laissé tomber. Je n'ai été jamais laissé tomber. Oui, Seigneur Jésus. Oui, je veux nous encore te remercier. Oui, c'est effectivement ton amour, ton protection, et je peux la quitter. Oui, je te remercie. Oui, moi, je ne vais plus avoir peur, je peux avoir. Oui, je vais avoir peur pour mon passé, faire plus mon passé. Oui,
oui, tout ça. Je veux te tourner vers toi. Oui, car tu es béni grandement. Je te remercie, 聖經裏邊去到講，掃羅看見非利士嘅軍旅， Ici, 掃羅 dans 看見非利士嘅 Saul 軍 a 旅 vu 就懼怕， l'armée 心中發戰。 d'Israélites, 主，我哋 il a 嘅 eu 弟兄姊 peur. 妹看見而家眼 Donc, 前 à la 嘅 vue 艱 du 難， grand visage se le fit rempli de peur et son cœur trembla violemment. Aujourd'hui, situation difficile de Hong Kong. Nous avons donc 主啊，甚至我哋嘅弟兄姊妹看見我哋家庭嘅環境 peur. 就 Sa 懼 situation de la 心 famille, 中 nous avons 發 peur. 戰。 Notre 我邀請 cœur 在場嘅弟 fait 兄 aussi 姊妹， violemment. 或者 Je 視像 demande 弟 à 兄姊妹， tous les frères 如果你知 sur 道 en 你裏邊 place, 係 sur 好恐 place et 懼， en ligne, 或者 si 有 dans 一件事 notre 壓喺 vie, 你嘅心頭 il y a 上 un grand-père, une chose qui te 解決 dégrade, 唔到， tu ne parviens 我 pas 邀 à 請你 résoudre. 嚟到台嘅前邊， Alors je te prie de venir 我哋 devant 特 Dieu. 別嘅為你祈禱，去到呼求神。 Je demande donc prier pour toi et Dieu. 兩個嘅王因為恐懼， Les deux rois à 以 cause 致 de 神 peur. 離開佢哋，佢 Alors 哋亦都離開神。 Tu les as éloignés. 你面 Ils 對 ont 恐懼， éloigné 面 Dieu, 對 Dieu 艱難， les a allumés. 你都 Si 睇 frères et 到 sœurs, vous êtes dans peur. 聖靈，我哋歡迎你。 Saint-Esprit, nous t'accueillons. 主啊，你親自撫摸， Oui, Seigneur, 撫摸我 tu 哋弟 nous 兄 as 姊 donc 妹嘅 tout 心。 ça pour nous aider chaque 主啊， frère et 兩 sœur. 個嘅君王係你 Les 所 deux 揀 rois 選， que tu as choisis. 但係當佢哋內心恐懼 Mais 嘅 lorsqu'ils 時候， avaient 主 la 啊， peur 佢哋去到 en 離 eux, 開你，甚 ils 至 sont 走壞 quittés, 路。 ils ont 主 mis 耶穌，我 le 知 chemin 道我 de 哋嘅弟 travail. 兄姊妹而家都 Oui, 面對重 aujourd'hui, 重嘅困 les 難， deux frères et sœurs, ils 甚 sont 至 face à 係 des 從 difficultés. 內心裏邊戰抖出嚟。 Oui, 主耶穌，呢種嘅恐 des 懼， peurs 主 qui 耶穌 viennent 喺 de 裏 fond de 邊 leur 震 cœur. 出嚟。 Oui, tu viens de la 我 vérité. 哋你進入 Oui, Saint-Esprit, 進入佢哋嘅裏邊。 je te prie de entrer 我哋 en 都 eux. 可以咧為我哋嘅弟兄姊妹去到祈禱。 Oui, nous allons prier pour tous les frères et sœurs. Essuie-nous leurs larmes. Oui, tu nous dis, oui, dis-le directement en personne pour qu'ils ne soient chemin de travers. Oui, qu'il dit ne parler à qui ne peut être des esprits mieux. Nous voulons te chercher, Seigneur. Oui. Si quelqu'un prie pour toi, oui, tu écoutes des chants de louange, que ces paroles rentrent dans ton esprit. Oui, Seigneur, tu es notre lumière. Oui. Si personne ne prie pour toi, oui, cette prière servir nous-mêmes. Oui, cette prière parmi nous. Oui, l'Éternel est notre lumière. Et nous avons de peur, mais nous n'avons pas. Mais ces chants rentrent dans notre esprit. Oui, l'Éternel, notre protection à l'intérieur de nous. Oui, Seigneur, enlève la peur qui est en nous. Oui, nous ne voulons pas cette peur. Nous ne voulons pas vivre dans la peur. Oui, nous ne voulons pas la peur. Oui, Seigneur, viens personnellement toucher les frères et sœurs.
我奉耶穌基 Au 督 nom 名 de 你 Jésus, 打開佢哋屬靈嘅眼睛。 oui, ouvre leur 主啊，你而 juste 家呢一刻，你打開 vérité. 佢哋屬 Oui, 靈嘅眼 ouvre 睛。 à ce moment-là 主啊，你讓佢哋見到，主啊，你昔日點樣一步 pour jouer à 一 chaque 步 pas, 嘅 chaque 拖 pas. 帶佢哋。 Tu le guides. 主啊，同樣而家 Oui, maintenant, aujourd'hui, 你都拖帶住佢哋。 tu les guides. 主啊，你將一個信心嘅矛放喺佢哋嘅裏邊， Mais 你將一個 le, 信心嘅矛放喺佢哋嘅裏邊。 l'esprit de 聖靈你更深更深做醫治嘅工作， espérance, de 更深。 confiance en 主啊， guérir, 你 de 今日同我 guérir. 哋講，主啊， Plus 你要除去 profondément, 我 tu 哋 leur 一 dis 切嘅 aujourd'hui, 恐懼。 tu veux 主啊， enlever 將一個信心 toute 嘅 la 眼 peur, 光、信心嘅 que nous 思考 sommes 模式 une 放喺 vision 我哋 de 嘅裏 confiance, 邊。主啊，我多謝 oui, 你， une 主 vision 啊，我多 de 謝你。 confiance, pas mettre en 主啊， nous. 你 Oui, 係我 merci 哋嘅 Seigneur. 山寨， Oui. 主啊，你係我哋嘅盾牌。 Tu es 當我 notre 為你哋祈禱嘅時候， tu es notre 我見到神 tu 一步一步嘅拖 Oui, 帶 lorsque 住 je 我 prie 哋 pour vous, 行喺一 je 條 vois 嘅 Dieu 鋼線 par 上 rapport à 高 nous guide. 但係呢條嘅鋼線， Oui, 當我哋 je 行 suis 上去嘅 vérifié 時候， lorsque 係 nous 穩 sommes sur 妥 fait. 嘅， Et c'est 因為神 stable, 與我哋同在。 car Dieu est avec 主 nous. 我多謝你， Oui, merci 多謝 Seigneur. 你。 Merci Seigneur. 何的环境都不要惧怕，全能主你將信心放喺我哋嘅裏邊。 Oui, que la confiance soit en nous. 你不要惊慌，更不要惧怕。最有你，我哋就不懼怕。 Oui, nous n'avons pas besoin 主 de 啊， la 將 peur. 信心嘅矛再一次嘅去到放喺我哋生命裏邊。 主啊，我多謝讚美你。 Je te remercie Seigneur. 不要惧怕，全能的上帝，他必保护你。你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护你。纵然有疲劳软弱无助的时候，全能上帝他必看顾你。 Oui, nous remettons notre cœur en main de Dieu. Oui, nous protège. Oui, Dieu nous protège, nous protège. Oui, nous n'allons pas te quitter Seigneur. 因為神係你嘅山寨， Oui, 我的山寨， c'est notre support. 你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。主你是我的磐石，主你是我的磐石。用信心来宣告，主啊，你就是我所投靠的。 Et donc compter sur toi, car tu es notre abri. 你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。我的力量，我的耶和华。喺第25章 Au chapitre 25, 36節， au verset 36, 拿八在家裏擺設筵席， Abigail arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa 快 maison. 樂大醉， Il avait le cœur joyeux, 一 il 醉 était 就到 complètement 天 éveillé. 光。一醉就到天亮。 28章 Donc, 28章 au verset 28, 30節，掃羅猛然仆倒， verset 掃羅猛然撲倒，
甚是懼怕。甚是惧怕。那一晝一夜沒有吃什麼，tomba 就毫 à 無力 terre 氣。那一昼一夜沒有吃什麼，就毫無氣力。拿巴同掃羅拿巴跟掃羅 Il manquait de force et il n'a pas pris de nourriture toute la journée. 一個大罪，結果係分 Là-bas, 數， les soirs. 結果昏睡， Ils 一 étaient 個係 tous 好 les deux. 驚，一個很怕。 Là-bas, que tout péché, il se trouvait. 一晝 L'autre, 一夜 à cause de la peur, 毫 et 無 donc pas 力 aussi. 毫無力氣，個 Il 心 était 已死， toujours, il avait manqué de 心 force. 已死。 Et son cœur était mort. 拿巴拿巴一醒，一 Là-bas, 醒， dès qu'il se réveille, 心就死。心就死。 donc, 掃羅都係，掃羅也是，我哋眯埋， donc la balle était assurée comme une pierre, tout comme Samuel. Fermons les yeux. 神創造大地，神創 Dieu a 造大 créé 地， le ciel et la terre. 佢做咗亞當，他造了 Il a 亞 créé 當， Adam. 神嘅氣息進入亞當入邊，神 Le 的氣 souffle 息 de Dieu 進 est 入 entré 亞 dans 當 Dieu, 裡面， dans 亞當 Adam. 就成為有靈嘅活人。亞當就 Adam 成了 devient 有 donc 靈的活人。 un homme vivant avec l'esprit. 今日我奉耶穌基督嘅名， Aujourd'hui, au nom de Jésus, 求聖靈都進入你 je 入 prie 邊， que le 求聖靈 Saint-Esprit 都 entre 進 nous 駐你 ici 裡面，除去你入邊嘅恐懼，除去你 pour 裡面的 enlever 恐 toute 懼， cette 除去 peur 你入 intérieure 邊 de 嘅 toi, 愚幻，除去你裡 toutes 面的 les 愚頑， imaginations 拿巴嘅愚幻， 拿巴的愚 la 頑， folie de Nabal, 掃羅嘅愚幻， 掃 les 羅的 folies 愚 de 頑， Saul, 拿巴同掃羅嘅驚懼。拿巴和掃羅的驚懼。 les 我奉 Saul 耶穌 de 的基 terreur. 督嘅名， Au 求 nom 聖 de 靈將 Jésus, 新 que le 心 Saint-Esprit 靈放喺你入 Oui, 邊， une 我奉 nouvelle 耶穌 vie, 基督 une 的 nouvelle 名， vie 求聖 esprit 靈將 mettre 心 en 情 toi. 和心靈放在你裡面，除去你嘅石心，除去 Enlever 你的 ton 實心， cœur en pierre, 已死嘅心，已死的心， le cœur qui est mort. 極其驚懼戰栗嘅心，極其驚懼站立的心， Remplis d'effroi. 身心身靈喺你入邊， 心心心靈在你裡面， Entre 讓 en 你嘅 toi. 心中滿有神，讓你 Pour 滿 que 心 tu 中 aies ton 滿有 cœur 神， rempli de 神 Dieu. 拖帶你，神 Dieu 拖 te 帶你， guide, 帶領你走每一步，帶領 il 你 te 走每一 guide 步 pour，chaque pas. 無論多艱難嘅困局，無 Quel que 論 soit 多 difficile, 艱難的困局， 你都能夠靠住神走 que 出 tu 嚟。 puisses, 你都能夠靠着神 grâce à 走 Dieu, 出 tu 來。 puisses 奉耶 sortir. 穌基督嘅名祝福 Au 你， nom 我 de 奉耶穌 Jésus, 基督的名祝福你，滿有神嘅能力。滿有神 tu 的 es 能 avoir 力。 la force. 掃羅冇晒力氣，掃 Saul n'a 羅 plus 完 aucune 全沒有 force. 力氣，但係你入邊有勇氣，但你裡面有勇氣， Et en toi, il y a 有 ton 勇 cœur, 力，有神喺你入邊，有神在你裡 ta 面， volonté, il y 你 a 嘅 parce 心 que Dieu est 係 en 活 toi. 嘅，你的心是活的，係有神嘅。是有神的。無論咩嘅處境當中，不論在怎麼樣的處境中，都俾你亮光，神都給你亮 Dieu 光， te 逐 donne 步 bien 拖帶你。 bien 逐步 pour 拖 te 帶你 guider à。chaque 如神過去20年點樣帶領611，正 Tout 如 comme 神 Dieu, 過去 comment 20 Dieu a 年怎麼樣 guidé 帶領 les 流 611 神，今日同樣要帶領你。 aujourd'hui. 神今天同樣要 Dieu 帶 va 在 te 生 guider 命樹嘅 de 道路 manière 上，走在 pour 生命 marcher 樹 le 的道 chemin 路上， de la gloire de Dieu. 叫神得榮耀我。奉耶穌 Dieu 基督 est 嘅 la 名宣 gloire. 告，我奉耶穌 Au 基 nom 督 de 的名 Jésus, 宣 神 告， 必定保護你、施恩俾你。神必定保護你，施恩給凡你，係屬於你嘅都要蒙福。凡 Tout 屬 ce 於 qui 你的都 t'appartient, 要蒙 tu 福。 seras rempli de bénédictions. Au nom de Jésus. 阿咩 Amen. 好多謝主，好我哋停喺呢度。在這 Nous 裡， arrêtons ici.